2 Samuel, chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la famille de Saül et celle de David. David devenait de plus en plus fort, tandis que la famille de Saül s'affaiblissait de plus en plus. David eut des fils à Hébron. Son aîné fut Amnon, qu'il eut d'Akinoam de Jizréel. Le deuxième fut Kiléab, d'Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, elle-même fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphatia, fils d'Abital. Le sixième, Jithréam, de sa femme Égla. Tels sont les fils que David eut à Hébron. Durant la guerre entre la famille de Saül et celle de David, Abner avait tenu ferme pour la famille de Saül. Or, Saül avait eu une concubine du nom de Rizpa, qui était la fille d'Aja. Ish-Boshet dit à Abner, « Pourquoi as-tu eu des relations avec la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Boshet et répondit, « Suis-je une tête de chien à la solde de Juda ? Je fais aujourd'hui preuve de bonté envers la famille de ton père Saül, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et tu me reproches maintenant une faute avec cette femme ? Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si je n'agis pas vis-à-vis de David, conformément à ce que l'Éternel lui a juré. » Il a promis de transférer la royauté de la famille de Saül à la sienne, et d'établir le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ish-Boshet n'osa pas répliquer un seul mot à Abner, parce qu'il avait peur de lui. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui appartient le pays ? Fais alliance avec moi, et je t'aiderai à gagner la faveur de tout Israël. » Il répondit, « Bien, je vais faire alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est de ne pas venir en ma présence, à moins d'amener Michal, la fille de Saül, avec toi. » Puis David envoya des messagers à Ish-Boshet, le fils de Saül, pour lui dire, « Rends-moi ma femme Michal. Elle était devenue ma fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Ish-Boshet la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bashurim. Abner lui dit alors, « Va-t'en, retourne chez toi. » Et il retourna chez lui. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël. Il leur dit, « Auparavant, vous désiriez avoir David pour roi. Agissez maintenant. En effet, l'Éternel a dit de lui, « C'est par David mon serviteur que je délivrerai mon peuple, Israël, de l'oppression des Philistins et de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à la tribu de Benjamin, et il alla rapporter à David à Hébron ce qu'avait décidé Israël et toute la communauté de Benjamin. Il arriva vers lui à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin en son honneur et en l'honneur de ses compagnons. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi, et tu régneras partout où tu le désires. » David laissa partir Abner, qui s'en alla en paix. Voici que Joab et les serviteurs de David revenaient d'une expédition, et ils ramenèrent un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car celui-ci l'avait laissé partir, et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab arriva avec toute sa troupe, on lui annonça, « Abner, fils de Ner, est venu trouver le roi. » Celui-ci l'a laissé repartir, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait ? Abner est venu te trouver. Pourquoi l'as-tu laissé repartir en toute tranquillité ? Tu connais Abner, fils de Ner,
C'est pour te tromper qu'il est venu, pour connaître tes manœuvres et savoir tout ce que tu fais. » Après avoir quitté David, Joab envoya des messagers sur les traces d'Abner et ils le ramenèrent de la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart à l'intérieur de la porte de la ville, comme pour lui parler en secret. Là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort de son frère Asaël. David l'apprit par la suite, et il dit alors: « Je suis pour toujours innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute sa famille, qu'il y ait toujours chez lui quelqu'un qui soit atteint de blénorragie ou de la lèpre, qui s'appuie sur un bâton, qui meurt par l'épée ou qui manque de nourriture. » Ainsi, Joab et son frère, Abishai, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à leur frère Asaël à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui: « Déchirez vos habits, couvrez-vous de sacs et pleurez en marchant devant Abner. » Quant au roi David, il marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi se mit à pleurer tout haut sur le tombeau d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi composa une complainte sur Abner. Il dit: « Abner, devait-il mourir comme un criminel? Tu n'avais ni les mains attachées, ni les pieds emprisonnés. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. » Et tout le peuple se remit à pleurer sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre de la nourriture pendant qu'il faisait encore jour. Mais David fit le serment suivant: « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Tout le peuple prit connaissance de cette attitude et l'approuva. Ils approuvèrent tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent ce jour-là que ce n'était pas sur un ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs: « Ne savez-vous pas qu'un chef, un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, même si j'ai été consacré roi par onction, et ces hommes, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel traite conformément à sa méchanceté celui qui fait le mal. » 2 Samuel, chapitre 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut épouvanté. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande. L'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient les fils de Rimon, de Béhéroth, membre de la tribu de Benjamin. Béhéroth était en effet considéré comme faisant partie de Benjamin, et les Béhérotiens s'étaient réfugiés à Guitaïm, où ils ont habité jusqu'à aujourd'hui. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux 2 jambes. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Méphibosheth. Or les fils de Rimon de Béhéroth, Récab et Baana, se rendirent à l'heure la plus chaude de la journée à la maison d'Ish-Bosheth, alors que celui-ci était couché pour la sieste de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison en apportant du blé et le frappèrent au ventre. Puis Récab et son frère Baana se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il était étendu sur son lit, dans sa chambre à coucher, le frappèrent à mort et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et marchèrent toute la nuit sur le chemin de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David, à Hébron, et ils dirent au roi: « Voici la tête d'Ish-Bosheth, le fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. »
L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur de Saül et de sa descendance. » David répondit à Récab et à son frère Baana, les fils de Rimon de Bééroth: « L'Éternel, qui m'a délivré de tout danger, est vivant. Celui qui est venu me dire: Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait arrêter et tuer à Tsiklag pour lui donner le salaire de son message. Quand des méchants comme vous ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur son lit, c'est d'autant plus volontiers que je vous redemanderai son sang, que vous avez versé, et vous ferai disparaître de la terre. » David ordonna alors à ses jeunes serviteurs de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les suspendirent au bord de l'étang d'Hébron. Puis ils prirent la tête d'Ish-Boshet et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner à Hébron. De Samuel, chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron pour dire: « Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. L'Éternel t'a dit: c'est toi qui prendras soin de mon peuple Israël et qui deviendras son chef. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et là, le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda, à Hébron, et 33 ans sur tout Israël et Juda, à Jérusalem. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Ils dirent à David: « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant: David n'entrera pas ici. » David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit ce jour-là: « Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit: « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. » David s'installa dans la forteresse, qu'il appela ville de David. Il fit des constructions de tous côtés, à partir de la terrasse de Milo jusque vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, ainsi que du bois de cèdre, avec des charpentiers et des tailleurs de pierre, et lui construisirent une maison. David reconnut alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël, et donnait du rayonnement à sa royauté à cause de son peuple, Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après son arrivée d'Hébron, et il eut encore des fils et des filles. Voici le nom des enfants qu'il eut à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada, Éliphélet. Les Philistins apprirent qu'on avait consacré par onction David comme roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: « Dois-je monter contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David: « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit: « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme de l'eau qui coule. » C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Pératsim. Ils y abandonnèrent leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau pour attaquer, et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: « Tu ne monteras pas. Contourne-les par derrière
et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il porta des coups aux Philistins depuis Guéba jusqu'à Guézer.